Kids Reporters. Yorana et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters. La Polynésie, c'est la mer, mais aussi la montagne. Nous avons la chance de vivre en Polynésie, dans une nature exceptionnelle, une nature qu'il nous faut préserver chaque jour, pour nous et les générations futures. Mais pour bien la protéger, il faut bien la connaître. Nos Kids Reporters, Alison, Mathéa et Auturo, nous proposent donc d'en apprendre plus sur les plantes polynésiennes et se sont rendus au musée de Tahiti et des îles, à Punauia. Focus sur quelques-unes d'entre elles. Le musée de Tahiti et ses îles offre un joli concentré de plantes polynésiennes. Endémiques ou importées, rares ou envahissantes, certaines sont étonnantes, comme la fleur de tiare. Elle est belle la fleur. Ah, en plus, elles sont trop bonnes. Et ben, vous savez, les filles, qu'il existe des plantes femelles et des plantes mâles. C'est vrai? Est-ce le cas pour toutes? Nous vous proposons d'en apprendre plus sur les plantes aux côtés d'un spécialiste. Bonne idée, allez, on y va. Alors, bonjour, nous sommes les Kids Reporters et nous sommes accompagnés par Jean-François Buteau, qui est un botaniste. Il a notamment écrit un livre sur les plantes de Tahiti. Voilà. Bonjour Jean-François. Yorana. D'ailleurs, avec les filles, on avait une question. C'était par rapport au tiare Tahiti. C'est un mâle ou une femelle? On va aller voir un peu précisément. Je vais vous le montrer en disséquant la fleur, mais la question se pose, puisque ces temps-ci, on se demande même si on dit la tiare ou le tiare. Oui. Quel est votre avis dessus? La tiare. La tiare. Le tiare. Ah, voilà, donc on n'est pas tous d'accord sur si c'est mâle ou si c'est femelle. Donc allons-y. Allons-y. Il y a plusieurs jolis pieds. Donc voilà, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que c'est un pied mâle ou un pied femelle? Quelque part, si c'était un pied femelle, on aurait quelque chose qu'on verrait apparaître. Ah bon? Le pied femelle, c'est lui qui se reproduit et qui transforme la fleur en fruit. Oui, donc on verrait des fruits. Donc on verrait des fruits. Donc voilà, vous avez déjà une indication là. Je vois 0 fruit. Donc je peux déjà douter de est-ce que c'est un pied femelle ou est-ce que c'est une fleur hermaphrodite. Fleur hermaphrodite, ça veut dire une fleur où il y a tout dedans, la partie mâle et la partie femelle. Pour en savoir plus, nous disséquons la fleur. La partie mâle s'appelle les étamines. Il y a une étamine par pétale. Ce sont dans les étamines qu'on a du pollen. Uniquement dans la fleur mâle, bien sûr. Cette petite poudre va permettre à la plante de se reproduire. Elle est transportée par les insectes. La partie femelle s'appelle le stigmate. On voit bien les deux parties, mâle et femelle, sur la fleur. Sauf que... cette partie femelle, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas réceptive au pollen. Elle est fermée en une petite massue. Si c'était un pied femelle, on aurait une ouverture en 3. Et là, les grains de pollen pourraient tomber, germer et polliniser l'ovaire qui est en dessous et faire un fruit. Donc le tiare, on appelle ça une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles d'un côté et des pieds femelles de l'autre côté. C'est comme le papayer. Ici, on voit le pied mâle avec les fleurs et le pied femelle avec les fruits. Il y a tant à dire sur chaque plante que nous avons choisi de partager avec vous un petit truc qui nous a marqué sur chacune pendant notre visite du jardin. Le saviez-vous? Le feuillis ne pousse pas avec des graines, mais des rejets qui partent de la racine. La sève du feuillis est rouge, donc autrefois on la portait comme teinture. Et cette fleur, elle est un peu particulière. Comme vous le voyez, ici il y a écrit hibiscus. Mais c'est très bizarre parce que d'habitude les hibiscus ne sont pas présentés comme ça. Ils n'ont pas autant de pétales. Il s'agit en fait d'une mutation naturelle étonnante, qui présente des dizaines de pétales. Les Polynésiens l'ont ramenée au cours de leur migration et l'ont choisie pour plusieurs de ses vertus. Elle est reproduite parce qu'elle est belle et parce que on l'utilise beaucoup pour le rat à Tahiti. Le cocotier. Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi servent ces grandes bagues sur le tronc. En haut, sur les cocotiers, il y a des bagues. Alors les bagues servent à empêcher les rats noirs de grimper jusqu'en haut. Parce que oui, les rats noirs, ils grimpent et ils vont chercher et manger les cocos qui sont jeunes. L'herbe qui a honte. Et cette petite plante, vous la reconnaissez? La sensitive. Dès qu'on la touche, elle se ferme. D'ailleurs, son nom tahitien, Pohe Haavare, signifie qui fait semblant de mourir. Et enfin, le phara, aussi appelé pandanus, nous viendrait d'Asie du Sud-Est. Il a été transporté par les courants marins, car
son fruit peut flotter très longtemps et son amande à l'intérieur ne pourrit pas. La mer, le vent, les insectes et les oiseaux, mais aussi les hommes, sont pour la flore polynésienne les principaux moyens de se multiplier. Un petit extrait de 200 plantes sont au musée, parmi les milliers que comprend notre trésor polynésien. Pour poursuivre cette découverte des plantes, nos Kids Reporters vous proposent une balade en pleine nature, dans la vallée de Papéhoué, à Paea, riche d'une flore exceptionnelle. Certaines de ces plantes sont pourtant menacées. Suivez nos guides Kids Reporters. Sur 500 plantes endémiques en Polynésie, les botanistes estiment que plus de la moitié sont menacées. Lesquelles? Pourquoi? Quelles sont les solutions? Direction la vallée de Papéhoué, où l'on trouve de nombreuses plantes typiquement polynésiennes. Cette allée n'est pas ouverte au grand public car c'est une zone de captage d'eau pour la commune de Paea et de reproduction de nos oiseaux, les monarques de Tahiti. Mais aux côtés de Jean-François, nous pouvons vous faire partager la visite. Là, vous remarquerez, on est dans une forêt quasiment complète de tulipiers du Gabon. Au-dessus de nous, c'est que du pis-pis. Pis-pis, c'est l'autre nom du tulipier du Gabon. Dans chaque fruit, des centaines de graines, et comme il y en a des centaines de fruits par arbre, faites le calcul. Ça fait des dizaines de milliers de graines par arbre. Les graines du tulipier, c'est ça. Là, j'ai 2 graines. Les graines sont disséminées par le vent de vallée en vallée. Après le Miconia, c'est la deuxième espèce la plus envahissante de Tahiti. En chemin, nous faisons parfois des rencontres étonnantes. Donc tout à l'heure, les Kids Reporters, là, vous êtes tombés sur une plante un peu bizarre. Vous aviez cru que c'était un champignon? Oui. Bah, en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit que c'est pas un champignon parce que là, il y a des feuilles. On voit les feuilles et en fait, on voit même ces fleurs, les fleurs mâles ici, dessous, avec des étamines et il y a des pétales. Elles sont ouvertes, il y a 4 pétales. Et là, il y a les fleurs femelles. Femelles. Ce sont de minuscules fleurs réunies ici au sommet de la plante. Mais normalement, les feuilles sont vertes. Là, elles sont incolores, un peu jaunes. C'est parce qu'à la différence de la majorité des plantes, elle ne fait pas de photosynthèse. Mais au fait, c'est quoi la photosynthèse? C'est un pigment, la chlorophylle, qui va permettre, avec la lumière du soleil, de fabriquer des molécules qui font de l'énergie. Ça, c'est une plante qui est parasite. Le mot parasite, c'est ça que ça veut dire. Parasite, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vit aux dépens d'une autre plante ou de quelque chose. Cette plante-là, elle suce la sève du banyan. Mais bon, le banyan, là, il est tellement grand que ça ne lui fait pas grand-chose que la sève soit sucée par cette petite plante. Si vous voulez, en face, on a la fougère envahissante. Une jolie fougère qui se développe particulièrement en bord de rivière. Dis-nous, pourquoi tu les appelles les fougères envahissantes? Elles sont tellement belles. Parce que cette fougère-là, en fait, elle a 2 moyens de se multiplier. Elle a le moyen normal de la fougère, avec les spores. Mais en fait, celle-ci, elle a un deuxième moyen de se disperser, de se multiplier. Ce sont les bulbilles. Donc là, j'ai une petite bulbille qui naît sur la fronde, et qui se décroche, qui tombe par terre et qui va être semée par la rivière, sur tout le bord de la rivière. Dis-moi, Jean-Françoise, est-ce que tu peux me montrer une plante endémique? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu des plantes introduites, on a vu des plantes indigènes. Et là, on est pile devant un arbuste qui est endémique de Tahiti et de Raiatea. Donc lui, il a des très belles fleurs comme ceci là. C'est un hitoa, c'est son nom tahitien, le hitoa. En latin, c'est Ixora setchellii. Et elle fait ici des petits fruits. Donc ça, ce fruit-là, il n'est pas encore mûr, mais quand il va être mûr, il sera plus gros et rouge. Il sera très facilement repérable pour le pigeon vert, le ououpa. Une autre manière de découvrir les plantes. Alors, comme vous pouvez le voir, là nous sommes en train de jouer avec des plantes appelées le gingembre au shampoing. Alors ces plantes ont été introduites par les premiers Polynésiens et lorsqu'on la presse, il y a un liquide qui s'en va. Et ce liquide était utilisé pour les cosmétiques, pour le shampoing, pour les cheveux et voilà. Et le tubercule, la racine était comestible. Les Polynésiens la mangeaient. Voilà. Mais la plus agressive demeure le Miconia. Ces graines disséminées par les oiseaux
se propage dans nos vallées. Le Miconia pousse vite, trop vite, et prend la place des autres. Alors, au début de la vallée, nous avons trouvé un pied de Miconia que Jean-François nous a déterré de là. C'est bien ça? C'est bien ça, tu l'as arraché du versant. Et alors, qu'est-ce que c'est le Miconia? Donc Miconia, comme la fougère qu'on a vue tout à l'heure, comme le tulipier du Gabon, c'est une des 40 plantes envahissantes qui est présente en Polynésie. 40 plantes envahissantes qui sont dans le code de l'environnement, qu'il est interdit de planter, emmener dans les autres îles, vendre, etc. C'est une des plantes les plus terribles pour la flore, pour les plantes endémiques et indigènes de Polynésie. Mais d'où vient le Miconia? Donc le Miconia, lui, vient d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Il a été introduit dans les années 30 par Harrison Smith, le fondateur du jardin botanique. Pour lutter contre le Miconia, plusieurs méthodes sont utilisées. L'arrachage manuel, à la scie et au coupe-coupe, ou encore l'introduction d'un champignon qui fait mourir les bébés Miconia. Mais aussi aider un peu la nature en replantant des plantes polynésiennes comme des petits pieds de marin. Il y a qui le reporter qui veut creuser? Moi Si vous voulez creuser alors. Il faut déchirer le sac plastique. Quand on plante un plant, il faut le déchirer. Ah ouais? Et voilà. Là, vous avez planté votre Mara, Kid Reporter. Alors, le Mara, c'est une plante indigène qui a été apportée en Polynésie par le vent. Les anciens Polynésiens l'utilisaient pour fabriquer les pirogues, parce que le bois du Mara est très solide. Et les monarques l'utilisent aussi pour nicher dedans. Nous espérons que cela vous a plu. Nous n'avons pas pu malheureusement faire toutes les plantes tellement il y en a. Mais sur ces images de fin, nous vous disons au revoir et à très bientôt dans un nouveau Kid Reporter. Au revoir. Et Maruru les Kid Reporteuses, n'hésitez pas à revenir planter des arbres rares dans la vallée et surtout couper les tulipiers, les Miconia, les méchantes fougères envahissantes, etc. Et merci aussi à toi, notre spécialiste Jean-Françoise. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, la question du jour. Quelle plante envahit les vallées de Tahiti? 1. Le Mara. 2. Le Miconia. 3. La tiare. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésielapremière.fr et suivez-nous les Kid Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kid Reporters.